Bonjour et bienvenue à la Zone de l'information. Cette semaine, nous nous trouvons au Musée régional d'Argenteuil car nous avons assisté à une conférence de presse qui annonçait vraiment quelque chose d'important pour le musée. Le ministère de la Culture et des Communications accorde une subvention de 100 000 $ au Musée régional d'Argenteuil pour le renouvellement d'une exposition permanente. Le ministre Makakoto a fait cette annonce le 29 janvier dernier au Musée régional d'Argenteuil en compagnie du député d'Argenteuil, Roland Richer. Le Musée régional d'Argenteuil a beaucoup à offrir. Il abrite une collection variée d'objets témoignant de l'histoire passionnante de ce coin de pays. Plus de 10 000 artefacts racontent l'histoire des pionniers du comté d'Argenteuil, que ceux-ci appartiennent à la grande ou à la petite histoire. Développer le tourisme culturel, c'est donc continuer à développer l'image de marque de la région en vue d'y attirer les touristes et de leur fournir de bonnes raisons de prolonger leur séjour. Bien entendu, cela suppose une étroite collaboration entre le milieu touristique et celui de la culture. Cette collaboration profite à tout le monde. Je suis persuadé que les investissements annoncés aujourd'hui atteindront le double objectif de la MRC d'Argenteuil, que la MRC d'Argenteuil s'est donné, faire rayonner la culture régionale et contribuer au développement économique. Cette exposition nommée Argenteuil, ma vie comme rivière, englobera approximativement 500 ans d'histoire, comme le raconte l'historien et conteur bien connu de la région, Robert Simard. Argenteuil, c'est ça. La rivière des Outaouais, la rivière, elle fait partie de nous. Elle a été le moteur de notre développement. Autant la rivière du Nord, celle qui va vers la chute, qui est une rivière majestueuse de moulins, où elle a connu la grandeur de la filature Ayers, autant la rivière des Outaouais a connu la grandeur de Hydro-Québec, parce que ce barrage-là est un des premiers ouvrages d'envergure du Québec, celui qu'on a là, mais il y en a eu d'autres avant. On a eu la canalisation en 1812, on a eu le premier barrage sur la rivière en 1880. Alors, c'est un monde historique assez extraordinaire, et c'est ce monde-là qu'on va vous faire découvrir dans l'exposition qu'on prépare pour l'été prochain. Alors, là-dessus, j'espère que je vous ai titillé, j'espère que ça vous anime, que ça va vous tenter de revenir faire un tour dans notre merveilleux pays, le pays d'Argenteuil. Monsieur Coteau, parlez-moi des répercussions que cette aide financière aura envers la population d'Argenteuil. Bien, c'est simple. C'est un soutien qui était indispensable pour répondre déjà à l'effort du milieu, municipalité, MRC, les citoyens, qui exprimaient le désir de voir quelque part renaître, revivre ce musée, qui a un potentiel énorme au plan de la mémoire, donc au plan de l'histoire, ce qui veut dire l'identité. Quand les écoles, les touristes apprendront qu'il y a du nouveau par ici, ce sera une destination incontournable, inévitablement. Donc les retombées sont là. Le rehaussement de la fréquentation au plan touristique et l'intérêt grandissant pour nos jeunes dans les écoles. Parlez-moi rapidement dans quel cadre cette aide financière a été accordée. Cette aide vient du Fonds du patrimoine culturel, volet 4, auquel le musée pouvait postuler. Et ce qu'il a fait, et ce qui nécessitait préalablement aussi l'implication du milieu, en l'occurrence la municipalité de la MRC. Effectivement, puisque cette exposition coûte environ 160 300 $, la MRC d'Argenteuil ainsi que ses partenaires ont investi 34 000 $ et la balance a été assumée par la Société historique du comté d'Argenteuil. Sans cette annonce, je pense que le musée aurait dû fermer les portes à l'été. Manque d'argent. Évidemment, avec le 100 000 qui vient d'annoncer, le gouvernement était quand même généreux. On connaît la situation financière du Québec. Alors, on est très heureux du 100 000 qui nous a été accordé par le ministère. Cette aide arrive juste dans le bon moment parce que pour amener le musée au niveau 2, on dit pour nous autres dans le jargon, ça prenait ces argents-là parce que c'est bien beau la MRC, c'est eux autres qui nous donnent, si on n'aurait pas de MRC, premièrement, je remercie le MRC beaucoup parce que c'est eux autres qui nous soutiennent tout au long de cette histoire depuis 2010. On avait demandé une subvention en 2009, mais on était trop gourmands, puis le ministère nous avait dit de reformuler nos choses avec une demande moindre. Fait qu'on est allé avec le 100 000, puis ça a fait fonctionner. Mais si on n'aurait pas eu ce 100 000-là cette année, je crois que le musée n'aurait pas été capable d'être ouvert à l'année, premièrement. Ouais. Donc, on envisageait une fermeture? Une fermeture, une quasi-fermeture.
saisonnier, c'était mieux, juste pour l'été. Mais pour avoir un musée, de s'en aller dans le deuxième niveau, il faut qu'un musée soit ouvert à l'année. Il faut qu'il soit surtout culturel, du point de vue culturel, du point de vue des écoles, l'été, du point de vue de tout le tourisme. Puis nous, il faut miser fort sur le tourisme aujourd'hui, c'est le tourisme. Faut pas aller plus loin, là, les industries, tout ça, faut pas... tout le monde, c'est le tourisme. On court tout après le tourisme. Puis ici, on l'a. Ici, là, écoutez, on croit à qu'est-ce qu'on veut faire. Puis c'est un pas vers le devant. Là, on vient de faire, écoutez, c'est un tour de force incroyable. C'est la première fois que le musée, en 75 ans, reçoit une subvention de 100 000 du gouvernement. Je suis bien fier. Puis on a travaillé fort. Je remercie Lynn. Lynn, ma directrice, a travaillé d'arrache-pied. Puis ça va. Tout le monde d'Argenteuil, là, soyez contents de votre musée parce que c'est le seul qu'on a dans les Laurentides. À part que du musée pour le ski à Saint-Sauveur, mais je te parle d'un musée qui touche l'histoire d'Argenteuil, d'une colonie à nous, chez nous. Il y a des artefacts ici que je suis sûr qu'il y a du monde qui n'ont jamais vu encore, qui n'ont pas été sortis, puis on s'en va vers là. Des greniers plein d'histoires, puis on veut tout sortir ça. Fait que, je suis bien heureux aujourd'hui que le dénouement, finalement, on a eu le 100 000 $. Et concrètement, ce 100 000 $ va servir, bon, c'est à une nouvelle exposition qui verra le jour au mois de juin. Quelle date exactement? On vise mai 2014. C'est une exposition qui va être active. Autrement dit, vous allez rentrer dans une salle, il va y avoir des écrans. La pièce que vous allez voir, il va y avoir l'histoire de cette pièce-là qui va être dédiée devant vous. Ça va être tout sur l'électronique. Comme vous voyez à Ottawa ou au Québec ou Montréal, quand vous allez dans un gros musée, on s'en va vers ça.